Alors, dans le livre, vous allez toujours avoir ici en haut à gauche une référence aux pigments secs. Ce sont tous des pigments purs dans le fond. Et puis si on regarde sur chaque tube de peinture que vous allez acheter en magasin, vous allez toujours trouver les codes pigmentaires qu'on va retrouver dans le fond, dans le tube ou dans le bocal. Ici, j'ai un bleu, c'est marqué bleu outre-mer, bleu d'outre-mer. Et puis si je regarde, en fait, c'est un mélange de 3 pigments. Le nom des pigments va toujours commencer par P. Puis ensuite, la lettre qui va suivre, c'est supposons B pour bleu, R pour red, BK pour black, Y pour yellow, puis on va avoir G pour green. Puis le V ici, dans le fond, on a PV, c'est pour violet. Donc dans ce tube-là, ce qu'on a, c'est du PB15 et 15,3, là, dans le fond, c'est du bleu d'Eftalo, mélangé avec du PB29, qui est du bleu outre-mer, le vrai bleu outre-mer, qui est aussi mélangé avec du PV23, qui est du violet de dioxine, si je me souviens bien. Donc, dans le livre de recettes, ce que vous allez avoir, c'est uniquement des pigments purs. Fait que vous allez avoir la recette pour faire le PB15, le PB29 et le PB23. Fait que si vous voulez obtenir cette couleur-là, exactement dans le tube, il va falloir mélanger ces 3 teintes-là, dans le fond. Si je regarde, là, juste pour vous montrer sur d'autres contenants, ce verre-là, qui s'appelle verre émeraude. Fait que là, on s'entend qu'il n'y a pas de corrélation entre le nom qui est attribué par la compagnie à la couleur et puis le numéro du pigment. Le numéro de pigment, c'est une autre couleur. Puis des fois, ils vont reprendre, dans le fond, les mêmes noms, comme on vient de voir pour le bleu outre-mer. Donc, pour en revenir au verre émeraude, ici, le verre émeraude contient du PG7, qui est du verre de phthalo, en fait, avec du PY97, qui est une sorte de jaune, et puis du blanc, du PW6. Dans le fond, le W, c'est pour white. Et puis, si je regarde ici, on a un tube. Le fait que c'est golden ne veut pas dire que golden va, dans le fond, proposer uniquement des pigments qui sont purs. Il faut vraiment regarder. Chaque compagnie va offrir des pigments purs puis des pigments mélangés. Donc, si c'est un pigment pur, il y a seulement une couleur, du PR255, qui est un pigment pur. Puis, vous allez aussi souvent avoir des notions de transparence là, qui vont être... ici, là, on voit là, la transparence du pigment. Et puis, il y a d'autres codes aussi. Dans ce tube-là, le code pour la transparence, ça marche plus parce que c'est un petit carré, dans le fond, qui est noir, qui indique que la couleur est opaque. C'est sûr que quand on ajoute du blanc, le blanc est par défaut opaque, le blanc de titane, le PW6. Donc souvent, le blanc est utilisé pour opacifier les couleurs, dans le fond, pures, les pigments purs.